La gamme actuelle de Honda comporte deux SUV, le petit HR-V et le CR-V, concurrents des Kadjar et autres Tiguan. Le CR-V actuel a été lancé en 2012 et restylé l'année dernière avec quelques retouches esthétiques et l'arrivée de nouvelles mécaniques et d'une boîte automatique à 9 rapports. Le CR-V est disponible en 2 ou 4 roues motrices selon les motorisations. Notre 1.6 diesel n'a droit qu'aux 2 roues motrices alors que la transmission intégrale est réservée en diesel à la motorisation 160 chevaux. Notre modèle d'essai est en finition Elegance Navy mais ses jantes de 18 pouces sont en option. A l'intérieur, le restylage n'a pas chamboulé la donne avec une planche de bord presque identique. Les deux écrans centraux, un doublon discutable pour l'ergonomie, ont chacun grandi et celui du bas accueille un nouveau GPS. Malgré les assemblages soignés, la qualité de présentation est correcte dans la catégorie, sans plus. À l'arrière, le CR-V est l'un des plus généreux de la catégorie en habitabilité, tout comme le coffre, également l'un des plus grands du segment selon nos mesures. On retiendra aussi une modularité exemplaire avec une banquette dont l'assise se relève automatiquement d'un seul geste. Contact et le 1.6 diesel se montrent discrets, y compris lors des interventions du stop and start. Le bloc est souple et relance bien dès les bas régimes. La commande de boîte au débattement assez court est agréable. Notre modèle d'essai chaussé de route de 18 pouces a révélé un bon niveau de confort. Côté tenue de route, si notre CR-V s'est montré sensible à la mise en appui, le roulis est assez vite limité. Certes, ce CR-V n'est pas une ballerine, mais les grandes courbes rapides ne lui font pas peur. La configuration 18 pouces nous paraît en tout cas pertinente pour le compromis châssis. Le CR-V a plusieurs atouts dans sa manche, une très bonne habitabilité, une partie châssis globalement réussie ou encore une modularité remarquable, suffisant pour s'imposer face à des Kadjar ou Tiguan. Ses meilleures cartes sont peut-être une autre version, le haut de gamme doté du 1.6 diesel de 160 chevaux associé à une très agréable boîte automatique à 9 rapports et la seule à pouvoir recevoir toutes les aides à la conduite moderne telles que le freinage automatique d'urgence, car sur notre modèle d'essai, ces aides sont indisponibles même en option, ça c'est plutôt une faiblesse.